Je suis française, de mère flamande, dunkerquoise, donc pas loin d'ici, et de père lorrain, voilà, bien française. Les premières phrases que je vais dire, je les dis particulièrement avec tout mon respect à tous les prêtres ici présents et à tous les catéchistes. J'ai reçu le baptême le 17 octobre, donc je fête bientôt mon baptême, et j'ai été au catéchisme, mais je n'ai pas reçu d'enseignement religieux. Mes souvenirs de catéchisme, c'est du coloriage de femmes voilées, Marie, les saintes femmes, et de palmiers. Voilà mon souvenir de catéchisme. Bon, ceci dit, je n'ai pas, dans ma famille, nous sommes chrétiens parce que nous sommes français, donc je n'ai pas reçu non plus d'éducation chrétienne en fait dans ma famille. Et je suis arrivée à l'adolescence avec un mal-être, un malaise, et je ne comprenais rien à la vie. Je ne savais pas pourquoi on était vivant, à quoi ça servait, etc. Et donc une soif comme ça de comprendre, mais ça sert à quoi d'être vivant sur Terre, quoi. J'ai fait mon enfance et mon adolescence avec cette question, mais c'était vraiment viscéral. Et j'ai rencontré des musulmans qui m'ont parlé d'Allah, qui m'ont fait comprendre la chaleur de la communauté musulmane. Et donc je suis entrée dans l'islam. Et je suis entrée comme une convertie. Donc on m'a dit, tu fais la shahada, donc tu témoignes que Allah est le seul Dieu et que Mohammed est son prophète. J'ai témoigné. On m'a dit, il faut porter le voile, c'est Allah qui le dit. Effectivement, plus tard dans le Coran, je l'ai vu. Donc j'ai mis le hijab. Je me suis habillée comme il faut et j'ai commencé à faire mes 5 prières, le ramadan. J'ai appris l'arabe et le Coran était mon livre de chevet, mon livre de vie surtout. Et donc là, j'avais 21 ans. Un an plus tard, j'ai rencontré un musulman pakistanais avec qui je me suis mariée, dans l'islam bien sûr. Et ensuite, nous avons eu une fille, Maria, que j'ai élevée dans l'islam, évidemment. Donc j'ai traversé ma vie de jeune femme et de mère, etc., complètement dans l'islam, en étant convaincue que Allah c'est le vrai Dieu et que le bonheur sur terre et dans ce monde, c'est de suivre le Coran. J'en étais convaincue, comme vous êtes convaincue que c'est le Christ. Je le dis et c'est important. Et puis, les années passant, j'étais, voilà, vraiment, je passais des nuits blanches à lire le Coran et je jeûnais. J'étais vraiment à fond convaincue que Allah était le vrai Dieu. Et j'allais de temps en temps à des dialogues interreligieux, rencontrer des chrétiens. Tout ce qui m'intéressait, c'était de les convertir à l'islam, bien évidemment. Et puis les années passant, voilà, je me suis aperçue que c'est dur de résumer une vie en quelques minutes, donc je vais faire vraiment très très concentré. Je me suis aperçue que finalement j'étais malheureuse. Voilà, les choses qui arrivent à chacun dans la vie de ce monde, et que le bonheur promis dans le Coran, je ne le trouvais pas. Et bien sûr que c'était certainement pas à cause d'Allah, c'est à cause de moi. Donc je redoublais les prières, je redoublais les jeûnes, je redoublais ma crainte d'Allah. Et je continuais, et j'étais toujours de plus en plus malheureuse. J'étais de plus en plus malheureuse, et en plus j'entraînais ma fille aussi dans ce style de vie, mais là, à ce moment-là, j'en étais convaincue, donc voilà, il y avait quelque chose qui allait se déboucher quand même, forcément. Et ben non, il n'y avait rien qui se débouchait. Et petit à petit, il faut que je vous dise aussi que donc, mon mari est pakistanais, nous avons vécu principalement en France, et donc ma belle famille est au Pakistan, et ma famille, bien entendu, n'est pas musulmane, donc j'avais pas de pression de ma famille ou de ma belle famille. J'étais dans la communauté musulmane, bien sûr. Et petit à petit, donc voilà, c'est devenu un SOS, c'est devenu vital. Mais comment se fait-il que je suis pas épanouie, que je suis malheureuse et je tombe en dépression, alors que je lis le Coran soir et matin, etc., et je prie, et je jeûne. Et pourtant, dans le Coran, il y a aussi des promesses, fait dunya wal akhirah, dans ce monde et dans l'autre. Donc pourquoi je n'ai pas les bienfaits d'Allah? Il y a toutes ces promesses-là dans le Coran. Et petit à petit, ça devenait vital parce que c'était très difficile dans mon couple. J'avais mon enfant, et il fallait que je pouvais plus vivre comme ça, je pouvais plus vivre.
pris quelques années à oser concevoir la pensée et ensuite de la pensée à passer à l'acte. Je me suis dit, on va répondre au téléphone. Mais c'est vraiment du résumé concentré, hein, je vous dis. Je me suis dit, voilà, moi je suis sûre d'avoir mis toute ma vie professionnelle, familiale, etc. Pour Allah. Il le dit lui-même dans le Coran, il faut qu'il me réponde. S'il ne me répond pas, je vais faire en sorte qu'il me réponde. Et dans le Coran, nous avons vous les croyants, dites baissez le regard, c'est mieux pour vous, et dites aux femmes des croyants de rabattre le voile sur la poitrine, c'est mieux pour elles, etc. Tu m'as dit de mettre le voile, Seigneur, je l'ai fait pour toi, je sais convaincue que c'est toi qui me le dis, c'est pour ça que je le fais, c'est pas pour mon mari, comme disent les non-musulmans, etc. Je vais quitter le voile, Seigneur, pour voir que je sais que tu vas me punir quand je vais le faire, au moins je verrai que tu es là. J'en étais là. Et donc, un jour, j'ai pas mis le hijab et je suis sortie dehors. Et c'est rien passé. J'ai pas été maudite, j'ai pas été punie. Et pour moi, c'était le château de cartes qui s'est écroulé, en fait. Et ça m'a remis tout en cause. Mais comment ça se fait? Donc, il est où? Il est où, ce Allah? Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a fait douter. Et ça prend du temps, hein. Je vous dis ça en 3 mots, mais ça prend quelques années. Ça m'a fait douter qu'il est vraiment là, qu'il existe vraiment. Et puis petit à petit, j'ai décidé de quitter l'islam. Donc c'était facile pour moi, je précise pour tout. Nos frères et sœurs qui viennent de l'islam ici, pour moi c'était facile parce que ma belle famille est au Pakistan et ma famille n'était pas concernée par cette histoire, sauf être un peu désabusée et certainement bien triste de ce que je vivais. Mais donc j'ai d'abord quitté la communauté musulmane, j'ai déménagé, mais j'ai encore gardé le livre, le Coran comme livre de chevet. Parce que je voulais y croire, c'est trop dur d'avoir mis toute sa vie dans quelque chose, en être passionné, de voir qu'en fait c'est une passion qui n'existe pas, c'est une illusion. Et arrivé à 40 ans, pas d'héritage matériel, j'étais femme au foyer, des petits boulots de traduction, des choses comme ça, et pas d'héritage spirituel comme ma fille. Et puis petit à petit, finalement, donc quand je dis petit à petit, ça m'a mis 3 ans, ce que j'appelle aujourd'hui une traversée des déserts, à me dire, mais Dieu n'existe pas, Allah n'existe pas. On ne vient pas me parler d'un Dieu qui existe, n'importe quel chrétien, bouddhiste, n'importe quoi, je lui prouverai que Dieu n'existe pas. Parce que je n'ai pas fait semblant d'y croire, pendant 20 ans, j'ai aimé toute ma vie, et il n'était pas là. Et il n'était pas là. Et j'ai mis du temps parce que je me rendais compte qu'en fait je voulais me déformater l'idée d'Allah, de Dieu en tout cas. Et à chaque fois, je remettais tout à Dieu. Et c'était vraiment difficile, j'étais coupée, j'étais lacérée en 1000 morceaux. Quoi. Et il a fallu commencer à bosser à 40 ans. J'ai commencé par faire du ménage, chez les particuliers, en hôtellerie, une formation bureautique, etc. petit à petit. Et puis, je résume. Continuer à sourire à son enfant, etc. C'était dur. Et puis il y a un été où j'avais bossé c'était 45 heures. Peut-être que pour les anciens c'est pas beaucoup, 45 heures par semaine, mais dans ma génération c'est beaucoup. Et j'étais vraiment lessivée et au mois d'août, c'était ma période de congé. Il fallait que cette période-là, je fasse quelque chose parce que je ne respirais plus. Ça devenait vraiment psychosomatique. Et je me suis inscrite, voilà, là vous allez rigoler. Je me suis inscrite à un stage d'initiation aux archétypes chamaniques. Quand on est perdu, on est perdu. Mais, parce que voilà, il me fallait quelque chose. J'avais toujours cette source spirituelle. Et Dieu ne pouvait pas être puisqu'il ne m'avait jamais répondu. Vous voyez? Et j'avais cette soif que je devais assouvir finalement. J'ai dû devoir aller chez les esprits. Mais je ne savais pas exactement ce qu'il en était à cette époque-là. Et ce stage avait lieu dans les Landes, dans un tout petit endroit qui s'appelle le Moulin de Marie et qui est tenu. Et alors c'est un lieu en fait qui accueille des gens qui font des stages de thérapie, psychothérapie, des choses un peu comme ça, et qui est tenu par un prêtre et une religieuse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris, mais en tout cas pour moi c'était bien. Vous voyez? Et puis ce prêtre donc il nous accueille, il accueille le groupe, etc. Et puis il dit ben voilà, bienvenue, voici cela, etc. Et puis il y a la messe tous les jours à 18h, si vous voulez, qui veut vienne.
Et moi qui luttais depuis des années à me dire mais Dieu n'existe pas, il faut que j'arrête de penser comme ça. Le Seigneur a commencé à travailler parce que moi je me suis dit pourquoi pas. Et c'est très étonnant ça, c'est très étonnant. Et donc je commence ma première journée chamanique, dont je me souviens pratiquement rien, et je ne vous raconterai pas tout présent. Et puis 18h arrive, alors j'entre dans... En fait c'était même pas une église, c'était le salon, si vous voulez, et puis c'était la cheminée qui servait d'hôtel. Et le prêtre commence à célébrer la messe. Et puis là, vraiment... Et puis là, je ressens l'amour comme une personne, en fait. Et c'est une puissance de présence, une puissance d'amour qui vient, qui me regarde moi, qui me dit « Laurence, je t'aime, tu es précieuse à mes yeux. » Et en fait, je vais vous dire, il n'a manqué que les yeux physiques pour le voir. Tout le reste de mon âme, mon corps, je ne sais pas, ça pétillait de partout. Tout m'a dit, mais c'est Jésus. Et je ne le connaissais pas. Dans le Coran, le Jésus dont on parle toujours, ce problème de vocabulaire sur un même mot avec des sens différents, ce n'est pas la même chose. Et je savais, en même temps qu'il y avait cette présence, j'étais absorbée dans cette présence d'amour, et il y avait aussi Marie. Et Marie, c'est pareil, je ne la connaissais pas. Marie, dans le Coran, n'est pas notre Marie que nous connaissons, notre mère. Voilà, le Seigneur m'a fait des grandes grâces, avec des choses. Il est venu me sauver. Et il fallait vraiment, et c'est bien, je peux dire maintenant ce qu'il a fait, qu'il fallait qu'il vienne de cette façon vers moi, parce que j'étais convaincue que Dieu n'était pas. Vous voyez? Et pourquoi je témoigne aujourd'hui pour finir? Ah non, je finis d'abord avec ça. Donc le Seigneur m'a sauvé, j'ai vu que Jésus-Christ c'est le Seigneur. J'ai jubilé de joie pendant 1 an, H24. Et alors il me fait goûter à sa présence, qu'est-ce que ça veut dire quand il est dans notre vie, tout ça. J'ai commencé à aller à la messe, des mois après, j'ai réalisé que s'il y a une église chez moi, c'est qu'il y a des chrétiens, enfin, il y a tout d'un cheminement. Et puis quand j'ai compris que le Seigneur il veut vraiment, réellement, concrètement notre bonheur, je lui ai dit, mais Jésus, si tu veux mon bonheur, tu sais que dans mon bonheur, il y a ma fille qui vient à toi. Parce que ma fille, je l'avais vue dans l'islam, je lui ai appris les prières musulmanes, je lui ai appris les invocations musulmanes, etc. Son père est musulman. Et entre-temps, j'avais divorcé, j'ai oublié de vous le dire, mais entre-temps, j'avais divorcé. Et voilà, donc Seigneur, je suis sûre que tu veux mon bonheur, ça je l'ai compris. Mon bonheur, Seigneur, tu le sais encore mieux que moi, que ma fille vienne à toi, Seigneur. Et bien le Christ, il l'a fait, il est venu vers Maria. Maria a fait un chemin avec lui, elle a accepté aussi le Christ, n'est-ce pas Maria? Et elle a reçu baptême cette année. Merci Seigneur. Pour vous dire, alors, voilà, on m'a demandé de témoigner de ça. Peut-être que parmi vous, il y a des gens, ou dans vos familles, il y a des gens qui sont intéressés par l'islam, etc. Et que vous, connaissant l'amour du Christ pour nous, c'est difficile, c'est déchirant. Franchement, gardez l'espoir pour eux. Soyez dans l'espérance pour eux. Espérez à temps et à contre-temps. Le Seigneur, il est magnifique. Il sait les graines qu'il sème en nous. Et il est toujours là. Et si eux ne peuvent pas espérer parce qu'ils ne le connaissent pas, nous pouvons espérer parce que nous le connaissons par sa grâce. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, je suis dans 2 associations principalement, d'autres en fait, 2 principalement. La première s'appelle ECHO, il y a un stand par là, enjeu des études du christianisme et des origines. Le père Edouard Marie Galès qui a parlé ce matin en parrain du sacrement de confirmation que j'ai reçu il y a 3 ans. Et puis l'association Eletheros pour le droit d'être chrétien, avec Anne-Claude Monson qui est la présidente, et qui est... Je ne parlerai pas de dire parce qu'elle est discrète, mais qui est une personne magnifique et qui a vraiment à cœur, qui a vraiment dans son cœur l'amour pour les musulmans, qui sait discerner, qui sait faire la différence entre l'islam et les musulmans. Et si on peut comprendre quelque chose en sortant de ce forum ce week-end, c'est voilà,
de rejeter l'islam, de comprendre ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas une religion humaine. Non, c'est un endoctrinement politico-religieux qui a été construit sur des siècles. Le Coran, c'est pareil. Par contre, les musulmans sont des personnes qui sont aimées du Christ, qui sont aimées de Dieu, autant que nous. Autant que nous. Si on peut sortir avec ça, c'est bien. Et faire la distinction islam et musulman. Voilà.